Bonjour, en compagnie d'Olivier, évidemment le directeur du Salon du Livre de Montréal. Monsieur Goujon, vous allez bien aujourd'hui? Je vais très bien. Madame Junot, Isabelle, ça fait plaisir. Ben oui, pour une deuxième rencontre. C'est la 46e édition. C'est la deuxième journée de la grève du Front commun. À quoi vous attendiez aujourd'hui? C'est la première journée du salon. Oh, mon Dieu. Ben, je sais pas à quoi je m'attendais. Honnêtement, c'est la première fois que je le vis. C'est la première fois que beaucoup d'éditeurs et d'éditrices le vivent également. Il y a eu des grèves par le passé, mais pas récentes. Donc là, on avait une situation avec laquelle il fallait réagir rapidement. Avec laquelle il fallait composer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis aux jeunes de venir quand même, mais avec un accompagnateur ou une accompagnatrice, que ce soit un parent, un grand-parent ou un voisin. Le message qu'on a envoyé, Isabelle, c'est « Venez vivre votre grève au salon ». C'est dommage. Accompagné d'un adulte, accompagné d'un adulte, c'est ça, oui. exactement. Parce que les adultes ne viennent pas en semaine d'habitude. Ils restent à la maison, les écoles viennent. Oui. Alors, c'est une occasion aussi pour les adultes de venir découvrir le salon en semaine. Et souvent, c'est beaucoup plus aéré, c'est plus agréable que le week-end. Donc, moi, je les invite vraiment à venir. Puis là, on voit en ce moment que ça a marché, l'appel a marché, parce qu'il y a des familles, on n'a jamais vu ça un mercredi matin. Oui. Même des garderies également. Il y a plein de nouveautés. Vous avez annoncé lundi dernier un prix Jeannette Bertrand pour des auteurs qui vont se démarquer pendant l'année. C'est vous qui avez eu cette idée? C'est une idée commune. C'est-à-dire que moi, je suis un entremetteur. Mon rôle en tant que directeur du salon, c'est de faire en sorte que les artisans du milieu du livre s'expriment. On est au service du milieu du livre. Donc, en se mettant dans cette posture-là, il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent nous proposer des choses. J'ai rencontré M. Jacques Primo, qui s'occupe justement de la carrière de Jeannette Bertrand là, au niveau de l'agence et qui travaille avec Mme Bertrand depuis des années Et on s'est parlé, il m'a dit, tu sais, Olivier, l'année prochaine, Jeannette va avoir 100 ans et on veut faire quelque chose. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire quelque chose avec le salon? Il faudrait faire un prix. Et ensemble, Jeannette Bertrand. Voilà, et ensemble et avec justement l'éditrice aussi, c'est très important. L'éditrice a eu un rôle très fort, Joanne Gay, là-dedans, et d'autres personnes. Il y a eu des rencontres et on a mis en place ce prix. Le conseil d'administration a accepté. Il y a des Jeannette Bertrand, il n'y en a pas souvent là. Non. Donc, de pouvoir honorer, rendre hommage à sa mémoire, à son œuvre, mais aussi à l'humain, à l'humain, exactement. Surtout que cette année, le thème, c'est être humain et valoriser la différence et les personnes qui se sentent parfois exclues. Madame Bertrand a fait un travail extraordinaire pour le statut de la femme et donc ce prix-là devenait une évidence. Elle est toujours aussi très populaire au salon. Elle va être ici également en fin de semaine. Samedi matin, elle sera là à 11h. Elle va être dans une rencontre avec Joséphine Bacon. Alors, quelle rencontre extraordinaire. Deux grandes féministes, deux grandes autrices, bien sûr. Le thème de la rencontre, justement, c'est inspiré et inspirante. Wow. Voilà. Alors, samedi matin. Oui. Parfait. Alors, j'aimerais savoir aussi, demain, je vais m'entretenir avec Sophie Fauché. Oui. Qui campe Maria Callas. Oui, et qui non seulement campe Maria Callas donc à Sainte-Agathe en ce moment, mais qui va pouvoir parler de son rôle à un grand auteur qui vient de Outre-Atlantique, Éric Emmanuel Schmitt, parce qu'elle va s'entretenir avec lui samedi également, ça va être toute une matinée. Donc, Sophie Fauché va interviewer Éric Emmanuel Schmitt, qui vient d'écrire un livre, La Rivale, qui traite notamment de Maria Callas. Donc, ça va être intéressant. Oh mon Dieu! Ben oui, parce qu'elle est ici également pour sa série jeunesse de Frida en Gaspésie. Nous allons rencontrer Sophie demain. Moi, je suis gaspésien par ma mère. Ah bon, ça, vous êtes sympathique comme ça. Et aussi, on parlait tout à l'heure, nous étions dans l'espace Côte-des-Neiges avec la mairesse et on se disait, vous disiez également que c'est dommage à cause de la grève, les gens qui sont moins bien nantis ne viendront pas au salon, les enfants, les écoles. Ils vont venir, j'espère. Je le souhaite ardemment qu'ils puissent prendre cette décision et qu'ils puissent avoir la possibilité de venir malgré tout. Ce que je disais, c'est surtout que c'est eux qui vont en pâtir le plus parce que parfois, ils n'ont pas les moyens de se déplacer. C'est très loin, ils habitent très loin, ils n'ont pas le temps, les accompagnateurs ne sont pas disponibles. Donc, c'est une vraie tristesse parce que les écoles, les visites scolaires leur permettent de vivre cet événement-là. Est-ce que c'est juste le mercredi, M. Goujon? Non, le mercredi, jeudi et le vendredi. Les 3 jours avec les classes, c'est ça. Ouais, Et mon Dieu. Alors là, les enfants sont là avec les parents
parce qu'ils ont lu des livres. Et il y avait des prix aussi l'année dernière. Oui. Hein? Oui, Qu'est-ce oui. qui s'est passé avec ça? Les prix de... Ben, il y avait des prix pour la meilleure école, la meilleure classe. Oui, oui, c'est ça. Ben, alors, voilà, ça, c'était le grand jeu de lecture à voix haute et on a maintenu l'activité quand même. C'est-à-dire que c'était important que les jeunes qui ont pratiqué la lecture à voix haute dans leur classe, encore une fois, ne pâtissent pas de la situation. Donc, on a maintenu l'activité puis on a invité les parents à venir avec leur enfant. Et là, l'activité a lieu en ce moment même à l'Agora et les jeunes lisent le texte sur scène. Oui. Alors, merci pour votre temps précieux. Le Salon du livre du 22 au 26 novembre au Palais des Congrès de Montréal. Olivier, c'est toujours intéressant de vous rencontrer. Vous étiez éditeur avant. C'est pour ça que vous nous présentez dans la visite plein d'auteurs, d'autrices. C'est important pour vous. Vous voulez vraiment le succès de tous. Hein? C'est fondamental. C'est eux qui font, qui font les livres. C'est les artisans. Moi, je suis un serviteur. Voilà. Et vous avez dit qu'il y a eu un pop-off vraiment là, pour la jeunesse, les livres jeunesse. La littérature jeunesse est en plein essor. Oui. Votre coup de cœur cette année, avez-vous 2-3 coups de cœur en terminant? Ce que je sais de toi d'Éric Chacour. Ah oui. Chez Alto. Alto. Ouais, premier roman. Premier roman en plus. Et aussi, il va y avoir Zachary Richard aussi, oui, Zachary, dans l'espace. Les cabarets. Venez passer, là on parle des matinées, mais le soir, là, il y a des cabarets tous les soirs. Oui. Avec de la musique. Oui, il y a... Puis on peut venir manger, il y a des nouveaux espaces également. C'est tout pour nous, Isabelle Junot Show. Merci beaucoup, Olivier Goujon. Merci à notre commanditaire, CarTrust. Merci et surtout, bon salon du livre. Merci beaucoup. Merci.